Shalom, nous retrouvons pour notre midrasha sur la paracha de la semaine. Ce Shabbat, nous lirons parashat Béchalach. Les derniers versets de la paracha de la semaine dernière et notre paracha, enfin nous racontent la sortie d'Égypte. Les enfants d'Israël sont tout juste en chemin que déjà Paro change d'avis. Ce dernier, accompagné de son armée, les pourchasse afin de les contraindre à revenir en Égypte en esclavage. Les enfants d'Israël se retrouvent pris au piège entre les armées égyptiennes et l'autre côté, la mer. Alors Hachem ordonne à Moshe d'étendre son bâton au-dessus des eaux et miracle incroyable, la mer s'ouvre pour laisser passer le peuple et se referme sur l'armée égyptienne qui est à présent définitivement anéantie. C'est enfin terminé et pour de bon avec Paro, l'Égypte et toutes les souffrances de la galoute. Afin d'exprimer leur gratitude, leur joie, Moshe et les enfants d'Israël se mettent à entonner un cantique de louange, de reconnaissance à Kadosh Baruch Hu. Az yashir Moshe uvene Israël. Ensuite, la paracha nous raconte que les femmes, avec en tête Myriam la prophétesse, la sœur de Moshe, participèrent aussi aux festivités. Elles se mirent à chanter, danser, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Lisons les versets 20 et 21 du chapitre 15. Vatikach Myriam anevia chot Aaron et atof abeyada, vatetzena kol anashim acharea betofim obim cholot. Myriam prit, la prophétesse, sœur de Aaron, le tambourin dans sa main, et toutes les femmes sortirent derrière elle avec des tambourins et des danses. Vata'an lahem Myriam shirul Adonai ki gao ga'a, sus verochevo rama vayam. Myriam leur répondit, chantez à Hachem, car élevé il est élevé. Cheval et son cavalier, il les a lancés dans la mer. Ce chant cantonnaire, les femmes, à l'initiative de Myriam, mérite quelques explications. Le verset nous dit « Vata'an lahem ». Myriam leur répondit. Quelles questions les femmes d'Israël avaient-elles posées à Myriam pour que celle-ci dût leur répondre? Deuxièmement, on remarque aussi que le mot lahem, leur répondit, est écrit au masculin dans le verset. Mais la réponse de Myriam ne s'adressait-elle pas aux femmes? Puis, encore une question. Parmi les nombreux versets de la Shira, pour quelle raison Myriam choisit-elle d'entonner précisément celui-ci? Shirul Hashem ki gao ga'a sus verochevo rama vayam. Chantez l'Éternel, il est majestueusement grand, le cheval et son cavalier, il les a lancés dans la mer. Donc, quelles questions posèrent les femmes à Myriam pour que cette dernière réponde à présent dans notre verset? Pourquoi Myriam s'adressa-t-elle aux hommes? Et pourquoi choisit-elle précisément ce verset parmi les nombreux et magnifiques versets de la Shira? Le Rav Reshin, dans son Yalkut Mamarim, répond par une seule et unique réponse à toutes ces interrogations. D'après lui, une question pertinente avait précédé la réponse de Myriam, qui s'avéra non moins brillante. Les femmes avaient subi autant que les hommes les tourments de l'exil égyptien. Par exemple, Paro donna comme directive de transmettre un travail d'homme aux femmes. Il avait aussi tenté de séparer les couples, détruire la cellule familiale. Ces mêmes femmes furent témoins d'actes barbares. Leurs bébés avaient été arrachés de leurs bras. Leurs enfants furent murés vivants dans les murs de briques pour remplir les quotas de construction, etc., etc. Cet exil fit souffrir les femmes autant que les hommes. Et ces femmes également vécurent la sortie d'Égypte comme une merveille, une merveilleuse délivrance.
Cependant, si on examine l'intention et les objectifs de cette délivrance, nous remarquerons qu'une différence essentielle distingue les femmes des hommes. Comme nous le savons, la sortie d'Égypte n'était pas un but en soi pour le peuple juif. Ce n'était qu'un préambule au véritable objectif de leur délivrance, à savoir la révélation du Sinaï et le don de la Torah. Cette délivrance était semblable à un couloir conduisant le peuple juif à son ultime destinée, recevoir la Torah des mains d'Hachem et d'accepter le joug des 613 mitzvot. Autrement dit, être Oved Hachem, serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Alors, lorsque Myriam proposa aux femmes d'Israël de saisir leurs tambours pour louer Hachem, de les avoir délivrés, elle fut opposée à une certaine réticence de leur part. Ces femmes étaient conscientes de l'enjeu exact des événements de la sortie d'Égypte. Comme nous l'avons dit, c'était le don de la Torah. Alors ces dernières lui rétorquèrent que dans la mesure où elles n'étaient pas concernées par l'étude de la Torah et que leur rôle dans l'avenir serait simplement l'entretien du foyer et l'éducation des enfants, elles n'avaient aucune raison de se livrer comme leur mari à de telles manifestations de joie. Le Har Sinaï et le don de la Torah ne les concernent pas. Alors pourquoi doivent-elles se réjouir? Mais cette réaction ne troubla pas Myriam. Dans sa grande sagesse, elle déclara à ses sœurs juives: Sous verochevo rama vayam. Voyez, chevaux et cavaliers, il les a jetés dans la mer. Pour ainsi dire aux femmes, Hachem n'a pas précipité seulement les cavaliers égyptiens dans la mer, mais aussi leurs montures. Pourtant, ces chevaux avaient simplement aidé leur maître à poursuivre Israël. Donc si pour punir, Hachem s'est montré aussi inflexible, aussi sévère, alors combien la générosité divine, toujours supérieure à la tribu de rigueur, saura-t-elle récompenser ceux ou celles qui secondent les agents du bien? C'est pourquoi Myriam, pour répliquer, insista sur l'aide que ces femmes pourront apporter à leurs époux, afin que ces derniers étudient, observent et accomplissent la Torah. Et le pronom masculin « eux », lahem, que contient la réponse de Myriam, vient signifier par là que « eux », ce que je désigne, vos maris, votre récompense viendra du soutien que vous leur apporterez. Et comme nous le souligne le Talmud, traité Brachot, Daf, Yudzaïn, Amoud Aleph, le mérite des femmes, leur joie, leur part au Gan Eden réside dans l'aide qu'elles apportent à leur mari dans l'observance et l'étude de la Torah. Ce rôle qu'elles doivent jouer justifie assurément que l'on sorte en son honneur avec des chants et des tambours. Car le but de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le don de la Torah, s'adresse à tout le peuple d'Israël et sans exception. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.